Salut, c'est Thierry NumériCoach, j'espère que tu vas bien. Nous voici dans la vidéo 19/24 du calendrier de l'Avent 2019. Aujourd'hui, on va parler de l'une de mes applications de productivité préférées, Todoist. On va donc parler gestion de tâches, projet, organisation, karma et rappel et comment libérer son esprit avec un outil magique. A tout de suite derrière l'écran. Bienvenue dans l'application Todoist. On va voir aujourd'hui comment organiser son quotidien avec Todoist, les intégrations avec la G Suite. Donc Todoist, c'est un outil qui permet de plus jamais être débordé et c'est redoutablement efficace. Au niveau des fonctionnalités, vous pouvez rajouter des tâches rapides, des échéances récurrentes, vous concentrer sur ce qui est important là. Vous pouvez aussi créer des tâches et des sous-tâches. Avec un système de couleurs, gérer les priorités. C'est également possible avec Todoist de collaborer, de déléguer des tâches, d'avoir des notifications sur son téléphone et puis de mettre des commentaires sur les tâches et sur les projets. Ce qui est important aussi avec Todoist, c'est qu'on peut observer son karma, donc sa progression. Alors ça, c'est hyper inspirant et motivant. Ça vous permet chaque jour d'avoir votre nombre de points au niveau du karma et puis de voir les prochains levels à atteindre. Vous avez aussi une visualisation de votre productivité, puis la liste des tâches achevées. C'est un outil qui est compatible avec Gmail, Google Agenda, Dropbox, Zapier, IFTTT, Amazon Alexa et aussi Google Home. Donc il y a plus de 20 millions d'utilisateurs. C'est l'un des meilleurs Todoist du marché. Et on va voir comment il s'intègre avec G Suite. Tout d'abord, je vous invite à installer Todoist. Alors vous allez sur le site todoist.com et vous allez pouvoir vous inscrire. Donc au niveau de l'inscription, je vous invite à vous inscrire avec votre compte Google. C'est 100% conforme au RGPD. Vous acceptez les conditions. Pas besoin de définir un mot de passe. Ce compte va servir pour vous connecter à Todoist. Inscription en quelques secondes seulement. Bonjour, allons-y, c'est parti. Je vais choisir un thème, le rouge, je crée Todoist, félicitations, hop, et j'ouvre mon Todoist. Super. Alors ici, on a quelques exemples de bienvenue. Je vais laisser ça de côté et je vous invite à aller sur Google Play pour installer Todoist, si vous disposez d'un téléphone sous Android ou bien sur l'App Store pour effectivement votre iPhone, votre iPad ou iPad Pro, votre Apple Watch. Donc un outil top aussi sur téléphone pour organiser sa vie perso et pro, planifier ses journées, recevoir des rappels sur le téléphone et puis ajouter des tâches très rapidement. Alors ici on a quelques tâches comme capturer et organiser ces tâches au moment où elles viennent en tête, donc ça c'est vraiment pratique pour libérer son esprit. Souvenir d'échéance avec des rappels et des dates d'échéance. Donc là, c'est typiquement des anniversaires, des choses comme ça. Créer des habitudes avec des dates d'échéance récurrentes, comme tous les lundis, voilà, petite réunion d'équipe ou une routine à faire. Collaborer sur des projets en assignant des tâches à d'autres personnes, donc là, vraiment intéressant pour du collaboratif. Ça, vous ne pourrez pas le retrouver sur la version gratuite. Hiérarchiser vos tâches par niveau de priorité, ce qui vous permet d'attaquer votre journée par les tâches les plus importantes ou difficiles. Suivre vos progrès en visualisant votre tendance de productivité personnalisée, le fameux karma, et intégrer des outils comme Gmail, Google Agenda et d'autres outils qui ne font pas partie de la suite Google. Alors une fois que c'est installé sur vos téléphones, vous allez pouvoir ici ajouter une tâche. Donc par exemple, faire le tuto vente du calendrier de l'Avent. Je peux planifier cette tâche à demain. J'ajoute cette tâche. Voilà. À l'intérieur de cette tâche, je peux rajouter des sous-tâches. Donc par exemple, captation, intro, outro. Donc je vais pouvoir planifier ces sous-tâches, mettre des commentaires. Donc pour cela, il faut passer à Todoist Premium. C'est 36 € par an. Ça permet d'avoir des rappels limités, des étiquettes, des fils, des commentaires, des tendances de productivité, le karma et plus de 10 thèmes. Et puis l'activité, ça permet aussi de voir les modifications apportées à ces tâches par un collaborateur ou par vous-même. On peut ajouter des étiquettes, ce qui permet d'économiser du temps en groupant les tâches avec des étiquettes personnalisées. Par exemple, typiquement télétravail, et puis hop, l'étiquette est sélectionnée. Et puis quand vous êtes en télétravail, vous faites toutes les tâches qui sont possibles en télétravail. Configurer les priorités. Donc là, je vais mettre cette tâche en priorité 1 et puis ajouter un rappel
Par exemple, voilà, fais sonner mon téléphone quand il est tel jour, telle heure. Comme vous le voyez sur la gauche, il est possible de rajouter un projet, c'est un peu comme un libellé dans Gmail, et je vais rajouter ça aux favoris. OK, donc j'ai mon projet qui est ici, déplacé dans le projet calendrier de l'Avent, et là je retrouve dans ce projet cette tâche. Vous voyez le concept. Donc là, la boîte de réception, c'est effectivement votre inbox avec la liste des tâches en vrac. Là, c'est ici l'ensemble des tâches à faire aujourd'hui sur les 7 prochains jours. Vous avez ensuite vos projets, vos étiquettes et vos filtres. Voilà, vous pouvez dire, voilà, sors-moi toutes les priorités que je peux faire en télétravail. On a un karma qui s'affiche ici. Productivité, on peut définir des objectifs. Voilà, je souhaite réaliser X tâches par jour et il y a des jours de repos dans la semaine ou des vacances, etc. Et en fonction de ça, il va calculer un score. C'est quoi l'intérêt de vous présenter Todoist, qui est effectivement mon application de gestion de tâches aujourd'hui? Je n'utilise pas Google Tâches ou Keep pour mes tâches. Je trouve que Todoist est vraiment beaucoup plus puissant. Là, vous pourrez télécharger Todoist sur tous vos appareils. Donc, c'est un logiciel qui s'installe en dur sur votre Mac ou sur votre PC. Également sur les mobiles, on en a parlé. Il y a aussi des extensions de navigateur. Donc, l'extension Google Chrome que je vais télécharger tout de suite, qui existe aussi pour Safari ou Firefox. C'est compatible Linux, Apple Watch ou Wear OS, et puis aussi des plugins d'email. Alors, je vais télécharger le plugin Google Chrome. Donc là, je vais dans Chrome Web. J'ai l'application Todoist pour Chrome avec 710 000 utilisateurs. Donc ça permet d'organiser effectivement ces tâches depuis le navigateur. Hop, je l'installe pour la démonstration ici et je vais installer le plugin d'email pour Gmail. Donc c'est Todoist pour Gmail, vous retrouverez ça dans le Chrome Web Store. On va commencer par ce dernier. Je me rends dans ma messagerie préférée, gmail.com, de mon compte démonstration. J'ai effectivement reçu un message de bienvenue de Todoist. Ici, vous voyez cette icône qui apparaît. Et là, je vais pouvoir ajouter à Todoist cette tâche. Donc là, je dis, bah voilà, ça c'est à faire, par exemple, hop, et je l'ajoute comme tâche. Je vais faire ça, par exemple, le 19 décembre et mettre ça en priorité 1 avec un rappel. Alors là, il faut s'abonner pour le rappel, mais vous pouvez avoir effectivement un rappel qui sonne par rapport à cette tâche. Voilà, j'ajoute ce mail comme tâche, hop, et si je retourne sur Todoist, je vois effectivement que je vois ce mail qui est dans ma boîte de réception, et en cliquant sur ce lien, j'ai un lien connexe qui permet d'ouvrir précisément le mail dans Gmail. Donc ultra pratique pour s'organiser. Concernant l'extension Chrome, je vais donc surfer sur le web ici. Donc je vais par exemple sur cet article ici, je récupère le lien, je clique sur Todoist et je vais ajouter cette tâche à lire, deux points, hop, et je vais mettre l'URL. J'enregistre. Si je reviens sur cette interface, je retrouve bien mon article. Je vais pouvoir par exemple créer un projet ici qui s'appelle Veille. J'ajoute ce projet et je vais glisser donc cet article directement dans ce projet. On peut aussi faire du drag and drop. Et voilà, je surfe sur le web et je trouve des liens que je vais pouvoir lire plus tard. Et quand j'ai un petit peu de temps, hop, je clique sur cet article pour ouvrir mon dossier Veille. Donc ça, très pratique, cette extension Google Chrome. Parlons maintenant de Google Agenda. Rendez-vous sur l'interface web, roue dentée, paramètres, intégration, Google Agenda. Profitez d'une synchro bidirectionnelle entre vos tâches planifiées sur Todoist et Google Agenda. Alors, je me connecte ici avec ce compte. OK, parfait. Cela permet à Todoist d'effectuer les actions suivantes: afficher, modifier, partager et supprimer définitivement tous les agendas auxquels vous pouvez accéder dans Google Agenda. Bah, j'autorise, je fais confiance à cette extension. Si j'utilise plus, effectivement, je retire les droits. Je choisis un calendrier, donc ça peut être effectivement mon calendrier principal ou un calendrier spécial Todoist. Je vous invite ici à faire plutôt un nouvel agenda. Vous pouvez synchroniser tous les projets ou un projet spécifique. Les tâches créées sur Google Agenda iront dans l'inbox de Todoist. La durée de l'événement, vous le précisez ici, 15 minutes par exemple. Les tâches qui n'ont pas d'heure d'échéance peuvent être synchronisées en tant qu'événement à la journée, un peu comme des congés. Lorsque la tâche est achevée, vous pouvez soit la laisser dans Google Agenda, soit la supprimer de Google Agenda. Et puis ici, vous avez une étiquette, hop, je connecte. Vous allez voir, l'intégration est plutôt rapide et facile. La synchronisation
est faite. Je clique sur le bouton synchroniser, je me rends dans Google Agenda et je retrouve ici, dans un agenda qui a été créé pour l'occasion qui s'appelle Todoist. On peut d'ailleurs changer la couleur, je vais mettre du myrtille. Je retrouve effectivement mes tâches. Donc si à partir de Google Agenda, je mets une tâche, donc ici le jeudi 19, par exemple le jeudi 19 de 9 à 10, test, tâche, nous allons vérifier que la synchronisation est bien bidirectionnelle. Je retourne dans mon compte Todoist ici, je clique sur la boîte de réception et je retrouve bien demain la tâche depuis Google Agenda. Si je clique effectivement, je peux déplacer cette tâche au 20 décembre, j'enregistre, je retourne dans Google Agenda, un petit refresh, effectivement ma tâche se déplace et elle est présente toujours dans mon agenda Todoist. Donc c'est vraiment un outil sympa que je vous invite à tester gratuitement. Vous pourrez passer en version premium si besoin. Je pense que cette pépite va pouvoir révolutionner votre organisation personnelle et professionnelle. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager avec tes collègues qui en ont besoin. Tu peux aussi liker la vidéo pour m'indiquer que tu as aimé et t'abonner à la chaîne NumériqueTube pour recevoir d'autres astuces de productivité pour te faciliter ton quotidien. Demain, tu retrouveras Sylvain Torchot, auteur de Numériblock, qui te proposera une plongée dans l'univers de Gform. En plus de son ergonomie déconcertante, tu vas ainsi découvrir sa complémentarité avec l'application Google Sheets et pouvoir te rendre compte désormais de sa réelle puissance et des possibilités qui s'offrent à toi à titre perso, professionnel ou associatif. À demain, ciao!